Les zoos sont censés être des endroits paisibles pour ceux qui veulent passer un peu de bon temps en observant les animaux dans leurs environnements, mais parfois, généralement par inattention, ces moments de pur bonheur tournent au cauchemar. Voici 8 personnes qui ont vécu l'impensable et se sont retrouvées face à face avec des animaux sauvages. Numéro 8, commençons par une histoire qui s'est plutôt bien terminée et qui avait fait le tour du monde à l'époque. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo Top 10 des animaux qui ont sauvé les humains. Ça se passe en 1996 dans un zoo aux États-Unis. Un petit garçon de 3 ans était tombé dans un enclos de gorilles et les employés du zoo craignaient déjà le pire. Mais à la surprise générale, un gorille du nom de Binti Jua s'est approché du garçon et a commencé à l'enlacer afin de le protéger des autres gorilles qui s'avançaient déjà pour l'attaquer. Encore plus étonnant, elle a porté le garçon sur une distance de 20 mètres vers l'entrée afin que les gardes du zoo puissent récupérer l'enfant. Avant de le déposer à terre, elle lui a gentiment tapoté le dos comme pour le rassurer que tout allait bien se passer. Le garçon s'est rétabli, il n'a pas gardé de séquelles de son aventure. Les primatologues expliquent ce comportement par le fait que l'enfant était inconscient et donc n'a fait aucun geste qui pouvait être perçu comme une menace. De plus, Binti Jua est une gorille qui a été élevée au biberon par des humains et elle a été très aidée dans l'apprentissage de son rôle de mère à la naissance de sa fille Kula. Cette habitude de contact avec les humains a été très bénéfique pour le petit garçon de 3 ans. Numéro 7. Bon alors là c'est pas vraiment quelqu'un qui est tombé dans un enclos, mais je voulais quand même la mettre dans ce top car je trouve qu'elle est plutôt spéciale. Ça se passe en 2014, rongé par la dépression, un chinois de 27 ans décide de se donner la mort en se jetant dans l'enclos de 2 tigres du Bengale. Raison plus pour sombrer dans la dépression, les 2 tigres se sont désintéressés de l'homme et ont refusé d'en faire leur repas. Il a donc essayé de les provoquer pendant 20 minutes mais sans succès, les tigres l'ont seulement un peu griffé et l'ont traîné par terre par le col de sa chemise. Les gardiens du zoo ont finalement endormi les tigres et sauvé Yang, même s'ils ne risquaient pas grand chose en fin de compte. Numéro 6, il y a quelques mois, dans un zoo à Taïwan, un homme de 46 ans mentalement instable s'est retrouvé dans un enclos de lions. L'homme était un alcoolique et se droguait régulièrement. Voici un court extrait de son incroyable histoire. I saw and someone jumped into the dance. I said this is amazing. Chen takes off his jacket, waves it like a matador. Then it happens. That lion comes up and just knocks it out of his hand, and you see how the person reacts and kind of shrinks back. Scott Lope runs Florida's Big Cat Rescue. He knows the damage these carnivores can do. They have these huge canines that they stab their prey with and easily penetrate through thick hide. They can even take down an elephant. Chen has been bitten and mauled, but he's so out of it, he still doesn't try to get away. And this king of the jungle wants another piece of him. Everyone was nervous because anything could happen at any time. Officials decide to tranquilize the big cats. But it's not just the lions that worry them. We were worried that the man would charge at the lions. We communicated with the zoo director and we discussed whether or not we needed to tranquilize the man. But they don't have the proper dosage for humans. Instead, they'll try to keep the predators away with a high-pressure hose. The zoo's chief vet aims his dart gun. Then he fires. When the lion was shot, at the first moment, he jumped up and started to roar. But 2 of the other shooters missed their marks. Fearful, Chen's running out of time before a fatal attack. They resort to the fire hose. And it's up to the men with the blowguns to bring the cats down. Right here, a dart from a blowgun hits the big male. He runs out of sight, right into his cage. But the female is still a threat. Suddenly, she makes a move that frightens everyone. She charges right at Chen. But the high-pressure fire hose scares her off. Finally, cops see an opportunity. They beg Chen to come out.
It's a tense negotiation, but Chen heeds their pleas. And he limps toward the service entrance and safety. The lions are unharmed and sleep off the tranquilizer. But Chen has severe gashes and serious bite wounds. I was on drugs and drinking excessively every day. And if you ask me what I was thinking, I would say I was thinking things that weren't realistic. I didn't know what I was thinking. Chen spent a month in a psychiatric hospital where caregivers not only tended to his wounds, they got him off the drugs. It was the beginning of a whole new life. These days, he's clean and sober, grateful for his friends, and for people he didn't know who rescued him from the lion's den. Numéro 5, le cas le plus récent s'est déroulé cette année. Vous avez sûrement entendu parler de ce gorille abattu dans un zoo de Cincinnati. Pour ceux qui ne connaissent pas les faits, le 28 mai 2016, un enfant de 4 ans est tombé dans l'enclos d'un gorille. D'après un témoin, au début, l'animal ne semblait pas menaçant, mais comme il y aurait toujours des cons ou pour hurler comme des malades dans ces moments, le gorille a fini par se sentir menacé et s'est agité. Il a traîné l'enfant dans l'eau plusieurs fois. Les responsables du zoo n'ont pas voulu anesthésier l'animal car ils ont estimé qu'il allait mettre trop de temps à s'endormir et qu'il aurait largement le temps d'être violent avec l'enfant. Ils l'ont donc abattu et ont secouru l'enfant qui a quand même eu de graves blessures. Les internautes n'ont pas tardé à réagir sur Twitter et Facebook en suggérant qu'une autre solution aurait pu être trouvée sans tuer l'animal. D'autres comme Amanda O'Donoghue, gardienne d'animaux en Floride, estiment que les responsables du zoo ont fait le bon choix. Elle affirme, je cite, « J'ai travaillé avec des gorilles quand j'étais plus jeune avant d'avoir des enfants et ce sont mes animaux préférés. On les considère comme de gentils géants comparés à leurs cousins les chimpanzés, mais un mâle de 200 kg est aussi fort que 10 hommes. Et le mâle d'eau argenté a un rôle et un seul, c'est de protéger le groupe. Il le fait en intimidant ou en agissant sur tout ce qui lui semble être une menace. Les gorilles sont classés dans les zoos comme un mammifère de classe 1, les plus dangereux du règne animal avec les tigres, les lions, les ours, simplement à cause de leur taille et de leur force. J'ai regardé cette vidéo des dizaines de fois et avec le dos argenté dans une telle posture, les lèvres serrées, c'est le cauchemar des soigneurs. Je lis des commentaires qui disent que le gorille était en train de protéger l'enfant, c'est faux. Le gorille se saisit des bras du garçon mais c'est uniquement pour le mettre dans certaines positions. C'est ce que font certains mâles lorsqu'ils sont très agités. Ils arrangent de larges branches, des tonneaux ou d'autres objets pour faire le plus de bruit possible. Ils le font pour intimider. Pour moi c'est clair que ce gorille agit ainsi en réaction aux cris de la foule qui entoure l'enclos. Je suis certaine qu'il ne se serait pas séparé de l'enfant sans le blesser gravement. Quoi qu'il en soit, cette affaire reste une tragédie. Le zoo de Cincinnati a perdu un être majestueux. Numéro 4, en 2009, dans un zoo de Berlin, une femme a sauté dans l'enclos des ours polaires au moment de leur repas. Même si la raison de cet acte reste inconnue, les témoins ont affirmé qu'elle voulait aller à leur rencontre. Bien évidemment, les ours ne sont pas restés insensibles face à cet acte. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ils l'ont attaqué à plusieurs reprises dans l'eau. Les visiteurs ayant assisté à la scène lui jetaient des bouées et des cordes, mais la jeune femme a eu beaucoup de mal à sortir de cet enclos. Finalement, elle a pu être secourue et s'en est sortie avec des morsures graves au dos, aux jambes et aux bras. Numéro 3, en novembre 2009, un jeune homme de 25 ans atteint d'un handicap mental est tombé dans la fosse aux ours dans le parc de Berne. Le voyant comme un intrus sur son territoire, l'ours de 4 ans n'a pas tardé à l'attaquer. La police est intervenue très rapidement, un des agents a tiré un coup de feu sur l'animal, il a été grièvement blessé mais n'est pas mort. Quant à l'homme, il a survécu aux nombreuses morsures que l'animal lui a infligées. Numéro 2, en 2014, dans un zoo de New Delhi, en Inde, un jeune homme de 20 ans est tombé dans l'enclos d'un tigre blanc. Pendant plus de 15 minutes, le tigre n'a montré aucun signe d'agressivité, jusqu'à ce que des génies parmi les visiteurs eurent l'idée de lui lancer des pierres pour l'éloigner du malheureux. Évidemment, l'animal n'a pas tardé à attaquer l'homme et à l'entraîner par le cou pour le tuer. Les secours ont quand même mis 20 minutes à intervenir, l'homme était déjà mort lorsqu'ils sont arrivés. Numéro 1, en 2012, dans un zoo de Pittsburgh, en Pennsylvanie, un petit garçon de 3 ans a perdu l'équilibre lorsque sa mère l'a mis debout sur le rebord de la rambarde et est tombé dans l'enclos des lycaons. Les lycaons sont des animaux plus connus sous le nom de chiens sauvages d'Afrique. Ce sont des chasseurs de zèbres et d'antilopes. Quand ils ont aperçu l'enfant, les 11 lycaons de l'enclos se sont jetés sur lui. Un témoin a déclaré « Nous étions à proximité des ours polaires quand nous avons entendu le cri strident le plus horrible qui soit. Quelqu'un a appelé à l'aide. Les secours sont immédiatement intervenus. Un des chiens qui ne voulait pas lâcher l'enfant était abattu et les 10 autres ont été isolés. Malheureusement, ils ont retrouvé le corps du petit sans vie. Les lycaons l'avaient déjà dévoré lorsqu'ils sont intervenus.
Après cette vidéo, vous vous posez sûrement la question suivante, que dois-je faire si je me retrouve face à un animal sauvage? Alors voici quelques astuces qui pourront peut-être vous sauver la vie. Commençons par les fauves. La règle générale est de ne jamais, et je dis bien jamais, tourner le dos à un fauve ou d'essayer de fuir. Restez immobile, essayez de lui parler. Au cas où il décide de vous attaquer, tendez vos bras vers le haut pour lui montrer que vous êtes plus grand que lui, cela pourrait l'en dissuader. Face à un gorille, il est conseillé de se montrer soumis, évitez tout contact visuel ainsi que des gestes brusques, n'essayez surtout pas de fuir, et bien évidemment n'essayez pas de vous battre, les gorilles pèsent généralement plus de 200 kg et vous avez de fortes chances de vous retrouver en position fétale au bout de quelques secondes. Pour les ours, évitez de vous enfuir ou de lui tourner le dos, si vous le faites il se sentira comme le prédateur et vous poursuivra. Lorsqu'un ours vous charge, c'est-à-dire qu'il court brusquement vers vous, même si cela reste difficile, restez calme, car la plupart de ces attaques sont en fait des tests ou du bluff si vous préférez, il va voir ce que vous allez faire. Regardez sur cette vidéo par exemple, cet homme se baladait tranquillement dans la forêt quand tout à coup un ours l'a chargé. L'homme l'a fait fuir en levant les bras et en hurlant dans sa direction. Pour les ours polaires c'est totalement différent, s'il vous charge ce n'est pas du bluff, donc si vous ne voulez pas finir au fond de son estomac, la seule chose qu'il vous reste à faire est de vous défendre avec tout ce que vous avez sous la main. Face aux ours noirs et bruns, évitez de vous réfugier dans un arbre car voici ce qu'il va se passer. Sinon, je ne peux pas vous garantir que vous en ressortirez vivant, mais vous pouvez toujours tenter ce geste. No. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À la prochaine.